Ne craignez pas les changements car ils sont souvent le prélude aux grandes opportunités. C'est exactement ce que se dit la Côte d'Ivoire en ce moment alors que la région ouest africaine traverse des turbulences politiques. Vous avez certainement entendu parler des tensions entre l'Alliance des États du Sahel AES et la CEDEAO et vous vous demandez peut-être, mais si des pays quittent la CEDEAO, que va-t-il se passer pour les échanges commerciaux de la Côte d'Ivoire? Eh bien ne vous inquiétez pas, nous allons démêler tout ça ensemble. Salut à tous chers spectateurs et bienvenue sur votre chaîne YouTube Starlo Panafricaine. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui pourrait bien secouer l'économie de la sous-région, les relations commerciales de la Côte d'Ivoire face aux instituts politiques. Comment le pays s'adapte-t-il face à la menace d'un retrait des pays de la de la CEDEAO? Quel impact pour les entreprises ivoiriennes et pour l'avenir des échanges? C'est ce qu'on va découvrir dans cette vidéo. Alors, avant de plonger dans ce sujet brûlant, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo, de la partager avec vos amis et surtout de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer de nos prochaines analyses. Si tout cela est déjà fait, on peut continuer. Depuis quelque temps, la politique en Afrique de l'Ouest se transforme en un véritable feuilleton où les rebondissements semblent aussi nombreux que les saisons d'une série à suspense. Le retrait des pays membres de l'Alliance des États du Sahel AES de la CEDEAO, cette organisation pourtant censée garantir l'unité et la coopération économique entre les nations de l'Ouest africain, est devenue un sujet brûlant sur toutes les lèvres. Entre décisions diplomatiques complexes et tensions croissantes, difficile de savoir ce qui va se passer. Pourtant, le ministre ivoirien du Commerce, Souleymane Diarra a voulu calmer le jeu en affirmant que tout cela ne serait pas un cataclysme pour l'économie du pays. Il a rassuré en expliquant que même si des changements devaient survenir, les échanges commerciaux ne seraient pas immédiatement perturbés. Ce n'est pas le genre de situation où on ferme les magasins et on éteint les lumières. Il a d'ailleurs précisé que les mécanismes de l'OMA, Union économique et monétaire ouest-africaine, demeure un bouclier solide contre ces perturbations. Et bien sûr, avec le pragmatisme qu'on le connaît, le ministre a insisté sur le fait que la Côte d'Ivoire a des relations économiques bien ancrées avec des voisins du Sahel et que les transactions continueront malgré les ajustements à prévoir. Un peu comme dans un mariage qui bat de l'aile mais où l'homme préfère garder les apparences en public. Pas question de laisser le climat politique actuel perturber les affaires. La libre circulation des biens et des personnes fondamentales pour l'économie ivoirienne restera en place, même si, dans les coulisses, il pourrait bien y avoir quelques formalités administratives à revoir. Mais alors, quel impact cela aurait-il sur l'économie ivoirienne? Loin d'être une simple formalité, ces ajustements administratifs risquent d'avoir un certain impact sur la fluidité des échanges. Le ministre a souligné que tout ne se passerait pas comme sur des roulettes et qu'il faudrait peut-être revoir certains documents officiels comme les cartes d'identité et les assurances brunes. En somme, l'économie ivoirienne est comme une maison bien construite mais qui devra peut-être faire quelques réparations après un petit tremblement de terre politique. Toutefois, le but est clair, garder les affaires en cours sans trop de chamboulements. Ce climat d'incertitude qui pourrait inquiéter certains ouvre la voie à une réflexion plus large sur la place de pays comme le Mali et le Niger dans les échanges économiques de la région. Car si ces pays représentent une part importante des échanges commerciaux, le retrait de la CEDEAO pourrait s'avérer moins catastrophique qu'on ne le pense. C'est là que l'on commence à comprendre la véritable portée stratégique de ces partenariats économiques. Eh bien, mesdames et messieurs, alors là, faut pas se voiler la face si on parle de la Côte d'Ivoire et de ses partenaires commerciaux. Le Mali et le Niger, ce n'est pas un simple bonjour que l'on échange, mais bien des milliards. Oui, vous avez bien entendu, des milliards. Le Mali, c'est presque un membre à part entière de la famille économique ivoirienne. Quand on parle de 909 milliards de francs CFA d'exportation, on se dit qu'on ne va pas simplement laisser cette relation partir en fumée à cause de quelques tensions politiques. C'est comme un partenaire fidèle qui paye bien, celui qu'on ne veut surtout pas perdre. Le Mali, troisième client mondial de la Côte d'Ivoire et premier au sein de la CEDEAO, c'est du sérieux. Si ce marché se ferme, ça ferait un vide bien gênant, un peu comme un grand magasin sans client ou un match de football sans spectateurs. Le ministre Diarra n'a pas hésité à mettre l'accent sur la place prépondérante du Mali dans les relations commerciales, soulignant que ce pays, malgré les turbulences, est loin d'être un client anodin. Ce n'est pas le genre de partenaire avec qui on fait l'impasse. On parle de relations économiques solides comme un gros poisson dans l'océan des échanges sous-régionaux. Et si l'on ajoute à cela le Niger avec ses 33 milliards de francs CFA d'exportation, même si le chiffre est moindre, ce n'est pas non plus à négliger. Le Niger, même s'il est dans les coulisses, joue son rôle et sa place est bien ancrée dans ce grand puzzle économique. C'est simple,
Pour beaucoup d'entreprises ivoiriennes, ces marchés sous-régionaux, en particulier ceux du Mali et du Niger, représentent entre 20 et 40% de leur chiffre d'affaires. Oui, on ne parle pas de quelques petites pièces de monnaie ici, mais bien d'une partie importante de l'économie ivoirienne. Ces entreprises savent bien que leur succès dépend largement de ces réseaux sous-régionaux. C'est un peu comme un moteur bien huilé qui permet à toute la machine économique de tourner rond. Alors même si les politiques veulent faire leur jeu dans leurs bureaux climatisés, les commerçants, eux, ils savent que le terrain est tout autre. Mais voilà, ces échanges sont tout de même liés à un contexte politique fragile et la Côte d'Ivoire, tout en restant optimiste, ne peut ignorer la possibilité que ces marchés soient modifiés ou du moins impactés. Malgré tout, il faut dire que la Côte d'Ivoire ne compte pas se laisser abattre et prépare des alternatives pour garder la dynamique. Et justement, c'est là que l'UEMOA entre en scène. Cette organisation, comme un grand frère protecteur, s'assure que même en cas de turbulence politique, les échanges puissent continuer, bien que des ajustements administratifs soient inévitables, ce qui amène naturellement à la question: comment ces ajustements se feront-ils concrètement? Quelles mesures seront prises pour que tout continue à fonctionner sans encombre? Passons maintenant à cette question centrale de la coopération régionale et des solutions concrètes qui seront mises en place pour naviguer dans cette mer agitée. Eh bien, mesdames, et messieurs, chers spectateurs ivoiriens, bon, ça, c'est la partie où il faut être pragmatique et pour ça, la Côte d'Ivoire a plus qu'un tout dans son sac. Le ministre Souleymane Diarra Soubar a bien compris que dans un monde économique aussi mouvant, il n'y a pas de place pour l'improvisation. Face aux menaces potentielles si les échanges avec certains pays de l'AES, il a mis ces choses au clair. La Côte d'Ivoire n'a pas l'intention de laisser la situation plonger dans le chaos. Donc le gouvernement n'est pas du genre à attendre que l'orage passe sans bouger. De le contraire, il anticipe les coups. Parce que soyons honnêtes, quand on parle d'affaires, mieux vaut être un peu préparé que de rester là, les bras croisés, à se demander pourquoi les camions sont bloqués à la frontière. Ainsi, les autorités ivoiriennes travaillent déjà sur des ajustements et des solutions pour garantir que les relations économiques continuent à tourner, même si la situation politique sous-régionale se complique. Et l'une des premières préoccupations, c'est bien sûr les assurances communautaires, notamment celles destinées aux camionneurs qui transportent une partie essentielle de nos exportations. Si un pays qui la CEDEAO, qu'est-ce qu'on fait de nos assurances? Eh bien, rassurez-vous, le gouvernement travaille d'ores et déjà sur des solutions pour ne pas laisser tomber ces acteurs essentiels du commerce. Comme un bon mécanicien qui change la pièce défectueuse avant que le moteur ne s'arrête, la Côte d'Ivoire a mis en place des alternatives afin que tout continue à fonctionner sans trop de heurts. Ce n'est pas juste une question de trouver un pansement pour une plaie brillante, non. L'objectif est de garantir que les échanges commerciaux ne se heurtent pas à des obstacles administratifs insurmontables. Les autorités ivoiriennes ont bien l'intention de maintenir les flux commerciaux, même si cela implique des ajustements pratiques dans la gestion des documents officiels comme des cartes d'identité ou les assurances brunes. En gros, il faudra probablement réajuster un peu les papiers et les processus, mais l'idée générale, c'est de ne pas freiner les échanges en attendant de trouver la solution idéale. Mais tout cela soulève une question autre, et si les ajustements ne se faisaient pas, que se passera-t-il si la situation politique venait à avoir un impact plus profond sur les relations économiques? Là, l'État ivoirien devra certainement faire preuve encore plus d'agilité et d'innovation. Il ne suffit pas de s'arrêter au premier obstacle, mais de voir comment le contourner. Parce qu'après tout, un commerçant ivoirien ne se laisse pas facilement intimider. Et pendant que l'État met en place des solutions, le secteur privé lui aussi doit être prêt à s'adapter pour maintenir le cap. Et ce n'est pas tout. Le défi de la situation actuelle est aussi de voir comment l'UEMOA pourra jouer son rôle dans cette période de turbulence. Si cette organisation reste fidèle à sa vocation d'intégration économique, elle devra prouver qu'elle peut maintenir sa solidité face aux crises politiques et économiques qui secouent la région. Alors, si la Côte d'Ivoire réussit à garder son calme et à ajuster ses stratégies avec précision, quel rôle l'UEMOA jouera-t-elle dans cette aventure régionale? C'est une question qu'il faudra suivre de près car la réponse pourrait bien marquer la suite des événements économiques en Afrique de l'Ouest. Mesdames et messieurs, chers spectateurs, en conclusion, malgré des turbulences politiques qui agitent la région ouest-africaine, la Côte d'Ivoire se prépare à assurer la stabilité de ses relations économiques avec les pays membres de l'AES. Le gouvernement ivoirien affiche une détermination sans faille pour garantir la fluidité des échanges commerciaux en s'appuyant sur des mécanismes régionaux solides. Alors que la situation reste encore incertaine, l'engagement de la Côte d'Ivoire à préserver ses liens économiques avec des partenaires comme le Mali et le Niger témoigne de sa résilience face aux défis à venir. Et vous, que pensez-vous de l'impact d'un retrait des pays de l'AES de la CEDEAO sur l'économie de la Côte d'Ivoire? Croyez-vous que ces ajustements seront suffisants pour maintenir la stabilité des échanges commerciaux? Partagez vos réflexions en commentaire. N'oubliez pas bien sûr de liker cette vidéo et de vous abonner pour rester informé des dernières actualités économiques en Afrique de l'Ouest. À très bientôt.